Amen. Vous êtes disposés, vous, Seigneur? J'aimerais qu'on chante ce cœur ensemble. Nous venons dans ta maison pour t'adorer. Amen. Who
parfois je dis dans cette prière à Dieu, Seigneur, je ne sais plus où aller. Et devant toi, je viens. Parfois la vie est difficile. La vie est difficile et compliquée. Il faut que les souffrances de Christ abondent en nous, frères et sœurs. Lui qui a souffert. Il n'y a pas de frère qui passe par la souffrance, par l'épreuve. Encore hier, après un enterrement, en de deuil. Des fois, on ne sait plus où aller, on ne sait plus que faire. Dans ce monde qui est dur, bien nous savons que c'est devant Jésus. Oui, il n'y a que Dieu qui est capable de faire quelque chose pour nous, de changer les situations, de bénir notre vie. Alors c'est en lui que je mets ma confiance. Je place en lui toute ma confiance. On va passer parmi nous pour le service des enfants. Ce sont des amis. Et on va chanter le cœur ensemble. Toute ma vie, je la donne pour toi. Ceux qui le peuvent, se lèvent ensemble. Toute ma vie, je la donne pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester de toi. Et même si la tempête fait le rocher qui est Jésus, le rocher qui est Christ, l'Esprit de l'Éternel ranima son sang parce qu'il a vu le rocher après avoir combattu. Peut-être que tu as combattu et que tu dois être ranimé par l'Éternel. Amen. Réfléchis dans le fait. Amen. C'est bien à présent que c'est même. On va chanter ce cœur ensemble. Donc je m'entends tout à cette petite.
mais pour moi, dans mon cœur. Lorsque je suis rempli de Dieu, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis dans mon élément. Je suis là où j'aime. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Seul Christ compte. Seul Christ a de la valeur. Amen. Je ne veux contempler pas autre chose. Et je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. J'ai été crucifié avec lui. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est pour Jésus. Si je dors, c'est pour Jésus. Si je mange, c'est pour Jésus. Si je pleure, c'est pour Jésus. Que tout ce que je fasse, ça soit au nom et pour lui. Parce que c'est lui qui nous anime, frères et sœurs. C'est lui qui anime l'Église. Amen. On va écouter un cœur par le frère Gouroy. Vous voulez? Et ensuite, on fera le dernier cantique. Frère Jonathan chantera le dernier cantique.
Tout ce que Dieu a mis en réserve. Et j'aimerais vous dire que Dieu a mis quelqu'un quelque
chose en réserve nous voulons prendre ce matin et que Dieu soit béni. Alors on est heureux encore d'être là, hier on était là, on s'est réjoui ensemble. Là ce matin encore c'est Dieu qui peut encore nous bénir. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. J'aimerais vous expliquer une petite expérience qu'un frère il a fait pour, et j'aime bien le dire, ça me bénit à chaque fois que je le dis. Mais je vais vous le dire ce matin. Voir au Seigneur. Il y a un frère, c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Rudy. Et puis ce frère-là, c'était le moment de l'époque de Noël. Et puis, c'est son témoignage à lui, ça. Et il disait qu'il n'avait pas trop de sous. Et puis, il savait me placer devant Dieu en disant, Seigneur, tu vois, c'est l'époque de Noël, et j'ai pas trop de sous, je ne sais pas comment faire, les enfants ils veulent les jouer assez cher, et puis alors je ne sais pas comment faire, mais Seigneur, s'il te plaît, si tu pourrais faire que les jouets, les mobiles des enfants, là, ils seraient à 50%, ben ça m'arrangerait terrible, je pourrais faire une petite commission, et puis je pourrais passer mes petites fêtes terribles. Ben, la Bible dit ça, faites connaître vos besoins à Dieu. Qu'importe nos besoins, on a besoin de demander à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, lui. Il a demandé à Jésus. Et puis lorsqu'il est venu à la réunion, comme ça, un dimanche matin, c'était pendant les fêtes de Noël, et puis la réunion s'est faite, il était béni, puis lorsqu'il est rentré dans l'auto, et puis ils allaient faire les courses, vous savez que le dimanche, le jour de fête, c'est toujours ouvert, c'était le moment où c'est qu'il allait acheter des jouets. Il a dit à sa femme, voilà, j'ai demandé quelque chose au Seigneur. J'ai demandé que les jouets, qui se payent à 50%, il y a le 3, tout son cœur à le 3. Et puis lorsqu'il rentre dans le magasin, il voit les prix mobiles que le petit voulait, ils sont à 50%. Dites amen, s'il vous plaît. Parce que c'est Christ. Alors il prend les jouets, là, il fait un tour, et puis il voit les jouets de la petite, ils étaient aussi à 50%, alors il met tout dans le chariot, il est heureux, il dit Seigneur, je pourrai passer mes petites fêtes tranquilles, je vais faire un petit repas. Et lorsqu'il passe à la caisse, il donne la carte de fidélité, et lorsqu'il donne la carte de fidélité, la dame, pour les sous qu'il donne, il met sur la carte de fidélité. Et puis lui, il s'aperçoit et il dit Madame, il dit vous avez trompé, il dit tout ce que les sous que j'ai mis, que je vous ai donné, vous l'avez mis sur la carte de fidélité. Et puis la dame, avec une petite réflexion, qui a dit ça, il dit Monsieur, pour vous aujourd'hui, c'est gratuit. Et puis il roule dans le couloir, là, avec le petit chariot, et puis il fait ça. Il veut le faire, ce qu'il a fait. Et il roulait, et puis il dit ça Seigneur, dis-moi ce que tu sais pas faire. Et puis Dieu lui a répondu Rudy, tu sais ce que je sais pas faire, c'est donner à 50%. Quand je donne, c'est à 100%. Je peux te dire aujourd'hui, qu'importe ce que tu veux chercher, Dieu est capable de donner à 100%. La parole de Dieu, elle n'est pas en moitié, frère et soeur. La parole de Dieu qui va être annoncée, c'est du 100%. Dieu veut remplir ta maison. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais Dieu, c'est un Dieu qui donne à l'abondance, il donne à 100%. Et que le Seigneur nous bénisse ce matin. Soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est celui qui donne. On va changer le micro. Un, deux. Voilà, j'ai fait voir mon nom cette semaine. Et donc, toujours pareil, il est stable. Et ce que nous voulons, c'est que Dieu donne aussi la bénédiction. Et nous croyons. Nous croyons que Dieu est capable de guérir. Et je parlais de ça tout à l'heure avec le frère Canary, plus qu'une guérison. Et de recevoir Jésus comme sauveur. Béni soit Dieu. Alors là-bas, il y a une petite salle, petite. Mais béni soit Dieu, il participe aux réunions. Il va aux réunions, il va au culte le matin. Et nous croyons que Dieu peut agir. Dieu bénit celui qui a le Fils à la vie. Et nous prions dans ce sens-là
eh bien, que le Fils de Dieu se révèle dans son cœur. Béni soit Dieu. Et avant de chanter un dernier cantique, pour laisser la place à la parole de Dieu, je vous demande à Canary de se lever et de prier pour le demande de jeunesse, puisse le bénir, le guérir, et le sauver de nous. Béni soit Dieu. Nous réjouissons nous voulons que ces maisons de Dieu pour les besoins et les cœurs de chacun de ces deux. Toi seul sont les afin qu'ils puissent appartenir vivre ensemble, Seigneur, d'une même pensée, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Toi seul, merci. Merci. Gloire à Dieu. Nous chantons le dernier chant. On laisse toute la place à notre frère. La foi, elle vient seulement de la parole de Dieu. Elle est une assurance de démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est faire confiance au berger, même dans la sombre vallée. La foi est une victoire, tu veux triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est quoi ensemble? La foi, c'est quoi? Sans même avoir besoin de voir. C'est par la main de Dieu agir dans les vies, en sachant qu'il pourra conduire aussi. La foi, c'est bien, sa confiance en celui qui chante et ses confiances. Malgré toute espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. Car il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira comme il agit pour l'Église. Il agira comme il agit pour la terre. Il agira comme il agit dans ta vie. Il agira si tu le crois. Il agira. Gloire à Dieu. Dieu est capable d'agir ce matin. Il y a sa parole. Que Dieu bénisse ce matin. Bon Seigneur, voilà, merci à Dieu ce matin. Et je priais ce matin, et puis c'est vrai que nous venons souvent à la réunion et on chante un peu les mêmes cantiques, écoute la parole de Dieu. Il semblerait que ce serait peut-être une routine, mais avec le Seigneur, ce n'est pas une routine. La parole de Dieu est vivante. Et on se tromperait de croire de venir à la réunion religieusement pour ça. Et j'étais en train de réfléchir à ça, et puis la
ma voiture, hier, il y a un garçon qui était bien fait. Elle est bien mince, tout allait bien. Et puis, il m'apprenait à manger. Il dit, tu vois, tu ne devrais pas manger ça, tu ne manges pas. Mais toi, si tu ferais comme ça, mais je sais que je le fais, bah, il était condamné à être mal fait. Mais mes frères et sœurs, je réalisais ça lorsqu'il a parlé du pain. Je dis, c'est vrai, que le pain. Et même lui, j'adore le pain. Et c'est pour ça que la Bible, il n'a pas été représenté comme un beau gras. Nous, on aime les poules, moi j'adore les poules. Ça n'a pas été représenté comme de la viande, mais il a été représenté comme du pain. Et avec n'importe quel repas, le meilleur des mets, ou le repas le plus pauvre, il y aura toujours du pain. Et on s'inquiète lorsqu'il n'y a pas de pain. On a fait un repas il y a 2 jours, et mon beau-frère disait, il n'y aura pas assez de pain. Il n'y aura pas assez de pain, plus de pain à prendre. Et finalement, il est resté beaucoup de pain. Parce qu'on s'inquiète lorsqu'il manque du pain. Mais mes frères et sœurs, inquiétons-nous lorsque la parole de Dieu manque dans ce foyer. Souvent, des fois, on a écouté des serviteurs de Dieu dire ça lorsque la réunion, pendant les chants, il y a l'infusion du Saint-Esprit, que l'onction est descendue, on est béni, et puis le pasteur dit, mais j'aurais même pas besoin de prêcher. Eh bien, mes frères et sœurs, si, parce que ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ne nous privons pas de la parole de Dieu. Et nous devons réellement réaliser que ce qui prime dans notre Église, ce qui prime dans nos réunions, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc voilà, on remercie les frères, les anciens d'église, pour ceux qui n'étaient pas là. Eh bien, ils nous ont donné le programme de la semaine. On est avec la mission à Embarras. Mon frère Mathieu, c'est mon frère qui a prêché mercredi. Mon beau-frère Newman qui vous a parlé, a prêché hier. Et puis voilà, moi je vous prêche ce matin. Que Dieu soit béni. J'ai choisi un thème de la parole de Dieu. Et c'est vrai que ça nous intéresse, ça nous concerne à tous. Vous savez, moi personnellement, je n'ai pas réellement un message où que je prends un bâton pour frapper sur l'Église. Merci à Dieu pour peut-être ce qu'il a. Moi personnellement, j'aime bien exhorter l'Église et j'aime bien être encouragé. Et je crois que la parole de Dieu ce matin peut nous encourager à chacun d'entre nous. Ça concerne le plus petit, excusez-moi de dire ça, ce n'est pas avec la prétention, le plus petit des chrétiens, celui qui est faible, ou le plus grand des chrétiens, c'est-à-dire celui qui est fort. La Bible dit ça, ça existe, puisque c'est l'apôtre qui dit ça. Vous qui êtes forts, supportez les faibles. Donc ce matin, je crois que dans l'Église il y a des faibles, et je crois que dans l'Église il y a des forts, que Dieu soit béni. Et ce message-là nous concerne à tous. Tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Je vous dis, pour moi, je m'appelle Eddy, moi, pour le Eddy, ou pour mon frère qui est là, Ange, est venu ce matin, pour lui, ou pour vous, là, vous pouvez donner chaque dons, et bien ça concerne chacun d'entre nous. Et tous ceux qui vont venir dans le Seigneur, tous ceux qui vont faire la paix avec Dieu, ça les concernera aussi. Mais ça concernera que ceux qui font la paix avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler justement des noces de l'agneau, du mariage de l'Église, ce qui nous attend, ce qui est dans l'avenir, c'est vrai. Et elle arrive, que Dieu soit béni. Il y a de l'espérance pour nous. Nous, personnellement, nous sommes dans l'espérance de voir l'époux arriver. Et la Bible nous apprend à être prêts au retour du Seigneur. Là, c'est vrai. Et on y travaille pour ça. Il y a des efforts qui se font. Et c'est encore hier, c'est pas pour crâner un frère qui est là, l'ancien. Et moi, on est rentré, elle a dit que il avait la classe. Et bien, j'ai dit, moi, j'ai toujours connu comme ça, il s'approche quand il vient à la réunion. Et bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on veut se présenter devant le Seigneur, il faut s'arranger. Moi, je dis ça comme ça, quand j'allais voir ma femme, c'était ma fiancée à l'époque. Mais vous comprenez bien que je n'allais pas à la vie de travail. Je mettais ma plus belle attirail, mais dans les placards, je mettais les plus belles affaires. Avant d'aller la voir, je demandais, je n'étais pas privé, j'avais 6 heures. Donc je demandais à qui me repasse mes habits. Et lorsque j'arrivais, je me sentais bon. Mais oui. Mais mes frères et sœurs, si nous attendons le Messie, nous attendons notre Sauveur, notre
excusez-moi de dire ça, il faut sentir bon. Il faut que réellement que le Seigneur, eh bien, c'est un frère qui dans sa prière, il disait ça, il voulait venir avec nous en mission, il dit, je me languissais de venir. Vous savez, c'est quelque chose ça ne va pas assez vite, il faut que ça arrive. Et malheureusement, mes frères et sœurs, je le dis comme ça, est-ce que réellement nous attendons le Seigneur ou est-ce que nous voulons un paradis sur la terre? Mes frères et sœurs, très peu de l'Église disent viennent. Parce qu'on pense à nos enfants, on pense des fois, et on est tellement bien. Dans le quartier là, le chemin de la princesse, le chemin de je ne sais pas quoi. On est tellement bien, on fait des super maisons, comme ça. Je le dis, moi j'ai une belle maison. Mais on est tellement bien. Alors on dit, c'est pas trop si on doit venir. Et mes frères et sœurs, le paradis sur la terre, c'est pour les géants. Le paradis pour nous, c'est dans le ciel. Et il arrive. Bon, je ne vais pas être trop long parce que j'ai un message quand même assez long. Et puis il est 11 heures. Donc, dans ce message-là, j'ai pris les similitudes. Parce que vous savez, nous, bien que je sais qu'ici, il y a des frères qui peuvent faire très bien l'enseignement de Dieu avec ce que, voilà, en pensant faire ça, mais si le Seigneur permet, on va le faire ensemble. Mais tout ça pour vous dire les similitudes du mariage juif, parce que le Seigneur, c'était un juif, je ne crois pas dans ça. Et lorsqu'il parlait au peuple qui était là, il parlait à des juifs, et lorsque le Seigneur parlait, pour nous, ce n'est pas tout à fait clair, parce que nous, on est des Européens, on est du peuple païen, et on ne connaissait pas la coutume juive. Donc, on lit, on ne comprend pas tout. On sait que c'est spirituel. Et ça nous intéresse, le spirituel. Mais quand on connaît justement les traditions juives, comme on y vivait, donc quand le Seigneur parlait, il disait un mot, tout de suite, il comprenait. Alors on va essayer de comprendre justement quelques versets de la Bible. On va comprendre ce verset que l'apôtre Paul va dire. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ou celui qui dit aussi qu'on n'appartient plus à nous-mêmes. Ce verset qui dit aussi, je vais vous préparer une place. Vous allez voir que ça intéresse justement la fiancée du Seigneur. Aussi, pourquoi le son de la trompette? Pourquoi il faut que le son du sofa soit comment dire, sonné pour que nous puissions venir vers le Seigneur? Pourquoi la coupe de vin? Pourquoi on doit encore boire une coupe dans le ciel? C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, je m'en vais, mais il dit ça par rapport à la coupe. Il dit, je ne boirai plus jamais de ce fruit jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pourquoi? On va le voir. Vous allez voir pourquoi. Et aussi, ce verset qui nous intéresse, pourquoi ni les anges, ni le Christ, ni personne d'entre nous ne sait ni l'heure ni le jour que le Seigneur doit venir. Lorsque le Christ dit ça, les gens connaissent pourquoi il disait ça. Ça concerne justement la fiancée. Et la Bible nous apprend que l'Église est destinée à épouser le Christ. Amen. L'Église est destinée à épouser le Christ. Que Dieu soit béni. Et l'histoire commence dans la Genèse. Dieu cherche une fiancée pour son fils. Que Dieu soit béni. Donc, le fiançailles, les préparatifs du mariage juif. Et vous allez voir que là, je vais vous parler du mariage juif, mais vous, les chrétiens, là, les instituts de la Bible, vous allez voir qu'on va se mélanger arrivé à un moment. Que le mariage juif, justement, de l'époque, nous concerne à nous aujourd'hui par rapport au Christ. Il y avait des fiançailles et pour les juifs, c'était déjà un mariage. Vous savez, c'est pas comme chez nous, les voyageurs. Nous, on dit, mais fréquenter n'est pas marié. On le dit ça. Fréquenter n'est pas marié. Quoique maintenant, les fréquentations sont tellement sérieuses qu'on s'attache des fois à la future fiancée de notre fils. On s'attache déjà. Et quand il doit la laisser, il dit, mais pourquoi vous la laissez? Elle était bien, cette petite fille.
Moi, je m'avais attaché à elle. Mais vous allez voir que dans la Bible, justement, quand on était fiancés, on était considérés comme mariés. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas mariés avec le Christ. On est la fiancée, est-ce que vous êtes d'accord? Je ne me trompe pas quand je dis ça. Nous sommes la fiancée du Seigneur. Mais déjà, dans l'emblème de la fiançaille, c'est un mariage. Parce qu'il y avait du sérieux dans le fiançailles. On va le voir ensemble. Il y avait la cérémonie du mariage qui durait entre 1 an, enfin le fréquentage entre 1 an et 2 ans. Alors nous savons que déjà ça fait 2000 ans que le Christ nous promet de revenir. Merci au Seigneur. Donc le mariage était arrangé. C'était un mariage arrangé. On ne prenait pas n'importe qui pour son fils. C'est le père qui choisissait pour son fils. Il choisissait, comme dans le livre de la Genèse, où que Abraham va envoyer Eliezer, qui est le type du Saint-Esprit, pour prendre une femme pour son fils Isaac, Rebecca. Parce que c'était le père qui choisissait l'endroit, même la fiancée s'il fallait, mais il envoyait souvent une personne de confiance. Il envoyait souvent une personne qui savait qu'il allait bien choisir. Et nous savons que nous, le Christ, alléluia, nous a dit ça. Il est avantageux que je parte, enfin que mon Père nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, alléluia. C'est lui qui nous convainc de justice, alléluia, de péché, de jugement. C'est lui qui nous attire vers le Seigneur. Et nous avons été choisis, autant que nous sommes là, à être destinés à être la fiancée du Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, nous voyons que dès le début, amen. Le Père choisissait une fiancée pour son fils. Et ça me fait penser justement, lorsque le Christ va dire ça, je me suis toujours posé la question pourquoi il s'arrête à lui et le Père. Il dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai moi et mon Père et nous souperons avec moi. Vous avez vu? Je me suis toujours posé la question pourquoi il ne dit pas et que le Saint-Esprit sera là. Puis là, je comprends que lorsque la fiancée avait été choisie, alors le père avec le fils allait voir la fiancée. Et là, il y avait une discussion qui se faisait. Avec la fiancée, bien sûr, le père de la fiancée. Il fallait qu'il vienne avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet et le contrat de mariage. Mes frères et sœurs, il fallait qu'ils viennent avec un projet. Moi, j'ai ma fille qui s'est mariée. Et si mon gendre, il m'aurait dit, écoute, il dit, voilà, moi, je vais prendre ta fille, mais elle ne sera pas heureuse avec moi. Je vais les sortir, je vais boire, je vais la frapper. Elle n'aura jamais rien. J'aurais dit quoi? Moi, je n'aurais pas donné ma fille. Il fallait que le contrat, justement, ce projet, soit merveilleux. Il fallait qu'il me fasse des promesses de dire, écoute, ta fille sera heureuse. Et ce qu'il me demandera, je vais essayer de lui donner. Et si c'est à la rêve le soir, si le matin je peux lui donner, eh bien je le ferai, eh bien je le travaille. C'est ce qui se passait. Il fallait qu'il y ait des promesses merveilleuses. Et le Christ nous a fait des promesses merveilleuses. Et lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il est venu avec de l'argent, mais une forte somme d'argent. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, parce que le sort de l'homme ne pouvait pas être racheté. Il est venu avec sa propre vie, et il a prouvé à la croix que Dieu soit béni. Il dit ça car vous avez été rachetés à un grand prix, que Dieu soit béni. On a été rachetés à un grand prix, et un contrat merveilleux. Le contrat, c'est la parole de Dieu. Avec ces promesses, comme je vous dis, des promesses de rachat, des promesses de bénédiction, que Dieu soit glorifié. Le contrat de mariage, il l'a rempli. Et lorsque nous lisons la Bible,
alors on voit tout ce que notre fiancé, lorsqu'il est venu vers nous, tout ce qu'il veut nous donner. Et cette femme-là, cette jeune fille, recevait ça. Et il dit qu'il donnait une dot, il donnait une forte somme d'argent. Écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Paul aux Philistins, au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à chacun de vos besoins, selon sa glorieuse richesse, en union avec le Messie. Amen. La fiancée, bien sûr, il devait donner son consentement. Dieu ne nous a jamais forcés à être sa fiancée. Est-ce que c'est vrai? Si la fiancée ne donnait pas son consentement, eh bien ça ne marchait pas. Si le fiancé arrivait et puis qu'elle disait, voilà, je veux, avec, on s'est mis d'accord, j'ai beaucoup d'argent, j'ai des belles promesses, et si elle ne le veut pas, elle, si elle peut faire rester dans sa misère, si elle peut faire rester dans son péché, on le voit aujourd'hui. Combien de personnes sont touchées des fois par la grâce de Dieu, des rétrogrades qui repartent, parce que ça ne les intéresse pas d'être fiancés au Seigneur. Il fallait son consentement. Et puis ce consentement était marqué par quelque chose. Il prenait une coupe de vin. Ça vous rappelle rien? Ce matin, nous allons le faire. On va se rappeler que nous avons été signés, que nous avons été d'accord, que nous avons donné notre consentement. Il prenait une coupe de vin et il la buvait. Ce coupe s'appelait, c'était une coupe de l'Alliance. Et c'est ce que le Seigneur dit. Voici la coupe, c'est cette coupe de l'Alliance. Si vous faites la lecture de ce passage, c'est ce qui nous rappelle justement la Sainte Seine. Oui, lorsque nous prenons ce matin, prenez ceci, ceci est mon corps, prenez ceci, ceci est mon sang, c'est la coupe de l'Alliance. Et voilà le rituel du mariage juif, au frère, ce mariage juif. Et quand la coupe était vue, alors la fiancée était liée avec le fiancé. Et il y avait un enregistrement de mariage. C'était inscrit sur un livre. Sur le contrat, c'était inscrit. Et ça me fait rappeler, écoutez bien, cette parole de la Bible, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. À notre conversion, eh bien, nous n'appartenons plus. À ce moment-là, la fiancée juive n'appartenait plus à son père, n'appartenait plus à sa famille. Elle appartenait au fiancé. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Votre corps et votre esprit appartient à Dieu. Votre corps, oui, cette chair-là, que pour nous, on ne la veut pas. Elle est difficile. Elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Mais pourtant, elle appartient à Dieu. Et je le disais, il y a quelques dimanches de ça, sur une autre prédication, nous devons entretenir notre corps, mes frères et sœurs, afin de donner de la santé, parce qu'il n'appartient plus à nous. Elle appartient à Dieu. Écoutez bien, dans le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, ainsi que nous vivions ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ainsi que même dans notre mort, parce que déjà on peut se poser la question, et c'est pour ça qu'un chrétien dans le Seigneur, il ne meurt pas pour toujours. La Bible dit qu'il s'endort pour se réveiller avec le Seigneur, on va le voir après. Et des dons étaient donnés à la fiancée. Elle recevait des dons. Et elle pouvait s'en servir. Mes frères et sœurs, nous avons tous reçu
Et dès l'Église primitive, acte 2, l'infusion du Saint-Esprit sur l'Église, nous avons reçu des dons et nous pouvons nous en servir. Nous pouvons nous en servir dans l'Église, mais nous pouvons aussi s'en servir dehors si nous avons reçu un don. Servons-nous-en afin de montrer que nous sommes la fiancée du Seigneur, que Dieu soit béni. Écoutez bien comme c'est beau. La fiancée juive, lorsqu'il avait bu la coupe, pour montrer aux hommes et pour montrer à Dieu, parce que il ne faut pas oublier que les Juifs sont de Dieu, alors il devait passer par un verre rituel. C'est vrai. Ça symbolisait, écoutez bien, le symbole juif, ça symbolisait l'abandon de son ancienne vie et la rentrée dans une vie nouvelle. Mes frères et sœurs, le baptême que nous prenons, ce n'est pas celui de Jean, ou que c'est le baptême de repentance. On le dit lorsque on baptise des gens. On dit, mais on ne les baptise pas pour être sauvés, ils sont sauvés. On les baptise pour fermer l'alliance, alléluia, pour montrer devant les hommes et devant Dieu qu'on ne s'appartient plus, mais qu'on appartient à Dieu. Alors on rentre dans un bain spirituel, montrant que, et bien, cette jeune fille, elle montrait qu'elle était morte à son ancienne vie, elle était plus jeune fille, elle appartenait à son futur époux. Et c'est ce que nous avons fait. Nous montrons, lorsque nous se baptisons, et bien que c'est une mort spirituelle, bien sûr, dans le monde, pour revenir à la vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, et les choses nouvelles sont devant nous. Que Dieu soit béni. Oui, on disait que l'épouse ne se t'appartiennait plus, et elle était consacrée. Amen. À l'époux. Et elle attend. Elle n'est plus habillée pareil. Elle n'est plus habillée pareil. Elle est habillée comme une future épouse. Alors le fiancé, elle ne restait pas d'elle, bien qu'il lui plaisait. Ça y est, il commençait il l'aimait déjà. Mais si vous voulez, moi quand je fréquentais, je reviens à ma fiancée de l'époque. Maintenant c'est la plus bonne. Mais lorsque j'allais la voir, je repartais chez moi, elle venait voir avec moi. Il ne voulait pas son frère avec lui. Lorsque je repartais seul. Et le Seigneur, quand le fiancé repartait, pour, écoutez bien, pour préparer la future maison de sa fiancée. C'est l'histoire juive. Il partait préparer la demeure dans la maison de qui? Dans la maison de son père. Quelle beauté, Seigneur. Le Seigneur nous dit ça. C'est pour ça que je vous dis, quand il dit ça aux Juifs, ils comprennent. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Mais mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit ça, c'est mot pour mot. Et ça, c'est dans, je le dis comme ça pour ceux qui connaissent, c'est écrit dans le Talmud. Vous savez, c'est les traditions juives. C'est mot pour mot. Le Talmud, il n'est pas contre le Christ, il est contre le Christ. Ils ne veulent pas faire croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Eh bien, mot pour mot du fiancé, ce que dit le Seigneur, c'est mot pour mot ce que le fiancé juif disait à sa fiancée. Et c'est ce qu'il dit à l'Église. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, le fiancé préparait la maison pour le retour, justement. Mais ce n'est pas le Fils qui décidait. Ce n'est pas le Christ qui décide. Mes frères, ce n'est pas le Seigneur qui décide quand est-ce qu'il doit venir. On
voudrait peut-être plus. La Bible dit ça, il use de patience. Il veut venir, mais il use de patience. C'est le Seigneur qui use de patience. C'est pas Dieu, c'est le Seigneur qui use de patience. Parce que le marié juif, il fallait qu'il construise sa demeure dans la maison de son père. Il fallait qu'il fasse la chambre nuptiale, on va le voir ensemble. Il fallait qu'il crée quelque chose de beau. Il fallait que, vous prenez le père là, il fallait qu'il soit fier de son fils. Quand il faisait quelque chose, il fallait qu'il fasse mieux que lui qui avait fait. Et quand le père était satisfait des préparatifs de son fils, quand tout était fait, quand tout était rempli, qu'il ne manquait plus rien. Tout à l'heure, hier soir, Yuman, il a dit quelle belle église que vous avez. J'ai cherché les défauts, je n'avais pas trouvé beaucoup, c'est qu'il n'en a trouvé qu'un homme. Mais lui, il ne faut pas de défaut. Il faut que ce soit parfait. Il l'a dit tout à l'heure, quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait à 100%. Et bien là, à ce moment-là, quand il avait décidé, c'est le père qui décidait pour le fils. Il disait, mon fils, vas-y maintenant, va chercher ta femme. Va chercher ton épouse. Bientôt, mes frères et sœurs, ça va arriver. Quelle demeure magnifique que Dieu nous a construit. Plus de 2000 ans qui construit. Ça doit être quelque chose que nos yeux vont comment dire, ils vont comment dire, je meurs pour le voir. Et bien c'est ce qui va se arriver. Écoutez bien, on ne pouvait pas rentrer dans la maison de l'époux si on ne rentrait pas dans les bras de l'époux. Vous savez, c'est pas nous qui l'a créé ça, surtout c'est pas tout le monde qui peut le faire. De prendre sa femme et entrer, vous savez, c'est comme ça, on est envoyé dans les petits bateaux, rentrer avec l'épouse dans la maison, tout avec dans la quarantaine, c'est plus compliqué. Et puis il y a d'autres qui ont des grands sports, tout ce que vous voulez. C'est plus difficile. Eh bien, écoutez bien comment il s'appelait le fils à ce moment-là. Le fils de l'épouse, lorsqu'il rentrait dans la maison avec son épouse sur les bras, il s'appelait la porte. Alléluia. Comment il s'appelle le Seigneur? Il ne s'appelle pas la porte. Nul ne peut rentrer que par lui. Celui qui veut rentrer pour quelque chose d'autre, par une fenêtre, c'est un voleur. Il est vite reconnaissable. On peut rentrer que par la porte, mais on peut rentrer que dans ses bras. Parce que le Seigneur, lorsqu'il va rentrer dans la demeure qu'il nous a préparée, il va rentrer avec son épouse sur les bras. Et il s'appelle la porte. Jésus, il est la porte, le seul chemin par lequel nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux. Mais pour pouvoir rentrer, il fallait de la consécration pour la fiancée. Il fallait de la sanctification pour la fiancée. Ah oui. Il fallait qu'il se sanctifie toujours. Je dis juste ce mot en hébreu. Le mot pour fiancé, c'est kala. Et qui signifie, écoutez bien, complet, scellé, fermé. Ça veut dire que cette femme-là, elle voulait qu'elle soit fermée au monde. Elle fallait qu'elle soit complète sur elle. Elle ne pouvait pas être démunie comme ça, vous savez, où un jour, on était sur un terrain et il y avait un garçon qui fréquentait une fille, mais on ne le croyait pas. Et vous avez montré la photo à une femme. Mais une femme qui, je ne sais pas comment vous dire, une femme extraordinaire, une petite jeune. Est-ce qu'elle était belle? Mais quand on le regardait, alors peut-être, regardez, c'était une fille à peu près normale. Mais quand on regardait à lui, c'était trop pour elle, pour lui. Ah là là. Il était tout âge, il était sale. Il était comme ça gros. Voilà la grandeur. Il manquait plus qu'à pleurer. Toute la journée, il était dans la ferraille. Et lui, il l'a chicané, il était gentil. Il l'a chicané, lui. Il lui a dit, mon cousin, allez sur la photo là, tu fréquentes 9 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a des problèmes pour toi. Il a dit ces mots. Il a dit, mais tu sais, c'est pas la beauté physique qui compte, c'est la beauté du cœur. Et c'est vrai,
Mais c'est bien dommage de leur dire sa vie. Et mes frères et sœurs, comme elle est là. Elle est aveugle. Que Dieu soit béni. Et donc, l'époux se préparait à voir venir justement son époux. On continue un petit peu. Et on va voir justement ce fameux chauffard, le son de la trompette, mes frères, mes sœurs, c'est que ça nous intéresse, ça. Et on va le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on verra ça après. Mais juste ça, le retour du fiancé, lorsqu'il venait chercher sa fiancée, c'était généralement de nuit. Au son du chauffard, au son d'une trompette, les gens savaient que le fiancé arrivait et quelqu'un qui était là, qui venait avec lui, sonnait de la trompette. Et la fiancée savait que son fiancé était là. Elle sortait dehors, elle courait vers lui. Écoutez bien, selon la tradition juive, le fiancé venait de nuit, et ça nous ressemble à nous, et il l'a kidnappé. Il ne disait pas, beau-père, vous prends ta fille. Il chinachait. Elle me dit, son achat. Eh bien, c'est ça. Il faisait ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait. Mais juste là, c'est tout. Eh bien, à ce moment-là, quand elle écoutait, des cris étaient poussés, elle courait en avant. Le fiancé, écoutez bien, il ne venait pas dans sa maison. Il l'attendait de loin. Il l'attendait de loin. Mes frères et sœurs, le Christ, lorsqu'il va venir nous chercher au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, il dit que les morts en Christ premièrement, et nous les vivants, on ne va pas les devancer, on partira dans les airs à sa rencontre. C'est nous qu'on va aller vers lui. Il vient sur les airs, c'est vrai. Et nous allons vers lui. Que Dieu soit béni. Je vous passe quelques paroles immédiates. Merci Seigneur. Le jour donc du mariage, où que la fiancée était amenée vers l'époux, la fiancée devait être sans tâche. Et même le fiancé, mais bon, ça ne concerne pas, mais pour nous, je parle. Sans tâche, irréprochable. Et s'il avait commis quelques péchés, les péchés s'étaient pardonnés de l'époque. Et nous savons que l'Église, elle, allait être enlevée, on l'a dit. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul aux Éphésiens 5, au chapitre 5, au verset 27. Afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Je le relis, ça me fait du bien. Est-ce que vous voulez le réécouter? Afin de paraître devant lui, cette église glorieuse, à cette planète qui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que Dieu soit béni. Après le mariage, l'époux devait passer les 7 jours. On va voir ensemble, vous savez, pour ceux qui croient, qu'on va passer dans la tribulation. Mais j'aimerais vous le dire, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'on va le voir, si on est la fiancée du Seigneur, et si le Seigneur veut réellement, depuis tout à l'heure, on l'a vu, et bien faire comme le mariage juif, vous allez voir, le mariage durait 7 jours, on le sait. Merci. Et à ce moment-là, il y avait une grande fête, c'est pas le festin. Le mariage était déroulé, il y avait des gens qui étaient là, des conviés. Et puis l'épouse et l'époux étaient dans la chambre nuptiale. Et pendant ces 7 jours-là,
se passait ce mariage, mais nous savons que nous, il doit avoir la tribulation. Pas dans ce temps-là. Écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Parce que c'est le bon mot. La chambre nuptiale s'appelle le Shadar. Et quand Ésaïe va parler, il parle dans son livre, il parle de la chambre nuptiale à son peuple. Écoutez, va mon peuple, entre dans ta chambre, dans la chambre nuptiale. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Mes frères et sœurs, on se prend en sécurité pendant ce temps-là. Que Dieu soit béni. Amen. Les promesses de Dieu sont effectives. Pendant ce temps-là, l'épouse était restée voilée. Et même l'époux pouvait être trompé. Ça me fait penser à Jacob, lorsqu'il travaille pour sa femme, et que lorsqu'il se réveille le lendemain, c'est Léa, avec les yeux embarrassés. Et à ce moment-là, le visage était découvert. Et nous savons que devant Dieu, c'est comme ça s'appelle des récompenses. Lorsqu'on se fait notre prédication, vous savez que quand on sera dans le ciel, on recevra des récompenses dans le tribunal de Christ. Et la Bible dit que tout sera nu et à découvert. Tout sera nu et à découvert. Ça s'appelle la connaissance. Ensuite, les deux époux. Venez, écoutez bien. Et l'époux, tout fier, avec le voile de son épouse sur l'épaule, montrer son épouse découverte à tout le monde. Et nous savons qu'un jour, le Christ viendra et posera les pieds sur la montagne des Oliviers pour terrasser le diable. Mais la Bible dit ça, il viendra avec sa gloire. Et ce qui fait la gloire de Dieu, c'est son épouse. Ce qui fait la gloire de l'époux, c'est son épouse. Et oui, on viendra avec lui, et Dieu le détruira, dit la Bible, simplement par le souffle de son avènement. Et tous reconnaîtront le Seigneur. Et c'est qu'à ce moment-là, après ça, qu'il y aura les noces de l'agneau, qu'il y aura le grand festin. Écoutez bien. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin. Ça, c'est pour l'Église. Pur, éclatant, car le fin lin, ce sont la justice des saints. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ces invités, c'était des invités spéciaux. Alors ça, c'est moi qui le dis, mais j'y crois beaucoup fortement. Je sais que peut-être quelques frères partagent ma pensée, on va le voir ensemble. Je le disais encore ce matin, nous avons un copain qui a marié, là son fils s'est marié et il le fait très loin. Alors il nous invite, mais on ne doit pas y aller. s'est marié une mauvaise époque, trop loin, en cas secrétaire évangéliste. Faites un snap, comme ça ils sauront qu'on viendra. Mes frères et sœurs, on disait, ce qui va, comment dire, faire la réussite du mariage, ce n'est pas le beau domaine, bien que c'est beau, ce n'est pas le bon champagne bien glacé, bien qu'il le faut. Ce n'est pas la belle décoration, tout ça il le faut. Mais ce qui va faire réellement la joie de ceux qui font le mariage, c'est un mariage entre famille, ce sont les invités. C'est lorsqu'on voit des amis, des copains qui viennent de loin. Si on fait un grand mariage avec une salle de 500 personnes et qu'on met le peu que nous sommes là, ben on va tout rater. On peut appeler le meilleur traiteur. Et le mariage, tout le monde dira, il y a des personnes. Vous comprenez très bien que le mariage du
qu'il y aura des conviés de toutes parts. Mais ces conviés, ce ne sera pas l'Église, puisque l'Église, c'est l'Épouse. Alors moi, je le dis, mais ça ne concerne que moi. Moi, je pense que c'est les croyants de l'Ancien Testament, les croyants d'avant-Christ, et c'est ces gens qui le disent, que lui est la vie d'épouse. Ce n'est pas l'épouse, mais ce sont nos amis. On verra comme Abraham, et c'est pour ça qu'eux, il dit, ils étaient désireux de plonger leur regard, c'est-à-dire dans l'esprit, ils étaient désireux, ils attendaient la promesse, ils ne l'ont pas vue. Ce sera nos amis, ce sera les conviés, mais nous, à l'Églima, on sera l'épouse. C'est nous qui habitons avec lui. Vous savez, quand tous les conviés viennent, moi j'ai ma fille s'est mariée, quand le mariage était fini, ceux qui sont rentrés dans leur caravane, c'était l'époux et l'épouse. C'était pas le monde en partie chez eux. Eh bien, ce sera pareil. Nous aussi, lorsque nous allons rentrer, nous habiterons avec lui, c'est la Bible qui le dit. Et on sera pour l'éternité. Je continue, là, je lirai ce passage de Matthieu 25, pour aussi, peut-être ceux, je le dis là, peut-être ceux qui ne sont pas prêts, qui ne se préparent pas. Peut-être pour ceux qui pensent avoir le temps, parce qu'on ne sait pas ni l'heure ni le jour. Vous savez que dans le livre de Matthieu 25, il nous est parlé justement d'un mariage, des fiancés, 10 jeunes filles attendaient l'époux, étaient rentrées justement dans un endroit et ils avaient pris leur lampe de l'huile. Ils étaient tous jeunes filles. Je ne vais pas vous lire parce qu'il est tard. Juste, je vous explique. Tous étaient jeunes filles. Tous étaient certainement belles. Tous étaient certainement, comment dire, ils méritaient un époux. Mais 5 d'entre elles, dit la Bible, étaient sages, et 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient vaillantes, parce qu'il s'est dit, mais voilà, on va y aller, mais on va prendre quand même, on ne sait jamais, des réserves. On va prendre un peu plus. On va prendre quand même que c'est un peu plus lourd. Mais peut-être qu'on ne va pas s'en servir, mais peut-être qu'on en aura besoin. Puis il y en a d'autres qui sont paresseuses là. Elles prennent de l'huile, elles prennent leur habit, mais pas plus que ça. Tous, la Bible dit, elles s'endorment. Parce que des fois quand c'est long, mais des fois on s'endort. Mes frères et sœurs, il ne faut pas se mentir. Des fois on est en haut de la montagne, on ressent la présence de Dieu. N'importe qui pourrait venir, il n'y avait pas de problème. Mais des fois, on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, c'est plus difficile. Alors, tous s'endormirent unanimement. Il n'y en a pas une qui est restée réveillée pour dire encore, on ne sait jamais. Tous s'est endormis. Mais la différence, c'est que lorsqu'ils ont écouté le bruit du chauffard, le bruit de la trompette, tous s'est réveillés. Mais voilà, 5 d'entre elles n'avaient plus d'huile. Parce qu'il fallait qu'elles sortent, je l'ai dit tout à l'heure, souvent c'était de nuit. Eh bien, il fallait qu'elles sortent pour aller vers les tours avec une lumière. Il fallait qu'elles montrent qu'elle arrivait. Alors, ils sont un peu paniqués, et puis lui, il leur demande à ses copains et ses copines, excusez-moi, eh bien, donne-moi un peu d'huile. Il y a tellement de personnes qu'ils voudraient tellement que c'est nous qui travaillons pour eux. C'est vrai ou pas? Ils s'attendent toujours qu'on fasse quelque chose pour eux. Nous, on a un couple là, ils ne sont pas là, c'est là, pour m'en est débarrassé. Ils ne sont pas avec nous. Ça fait des années. Quelle souffrance, Seigneur. Des années de souffrance. On ne pas, c'est vérité. Tout le temps, il faut aller les bénir. Tout le temps, il faut aller les exhorter. Et même encore quand tu vas, quand tu arrives, des fois, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu as aussi tes petits soucis. Tu as aussi des fois tes problèmes, tes enfants, des maladies, des parents, mais tu arrives vers eux, tu peux les bénir, eux ils te font partie.
Et puis il dit c'est ta faute. Il y a trop de gens comme ça. Vous savez, des fois, nous les pasteurs, on est toujours visés. C'est vrai, frère. Et ils le disent, oui, mais lui, il est pasteur. Il ne devrait pas. Ah, les belles femmes de pasteur. Ou alors, s'il est bon chrétien, il regarde des Sainte Teresa. Ils sont toujours visés, ceux qui sont un peu plus forts. Et mes frères et sœurs, ce que vous pouvez être plus fort, soyez des réserves. Soyez prêts. Si vous voulez voir l'époux, on a parlé de l'époux là. C'était beau, je trouve, moi. L'époux, quelle beauté de voir tout ce qui vous attend. Mais si on n'est pas prêt, on ne le verra pas. Le Christ viendra chercher ce qui est prêt. Peut-être que tu as plus d'onction, c'est parce que l'huile, c'est l'onction. C'est la présence de Dieu. Il y a longtemps ici, j'avais écouté un message de Boboy qui disait de faire revenir la présence de Dieu. Comment on peut dire ça, les chrétiens? Revenir la présence de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, des fois, la présence de Dieu est dehors. L'onction est dehors. Il est sur tout le monde, sauf sur nous. Mais mes frères et sœurs, c'est donné à tout le monde d'être béni. Il n'y en a pas que, mais je le dis là pour ceux qui sont rétrogrades, peut-être pour ceux qui ont délaissé un petit peu les choses de Dieu et que lui manque. C'est hier, Yuman Keshecha. Elle avait juste un peu d'huile, mais Dieu, alléluia, l'a béni. Et lorsque Dieu te bénit, alors, il disait ça le frère avec l'humilité, ferme la porte sur toi et tes enfants. Ferme-la maintenant, parce que celui qui veut voler est dehors. Le voleur n'est jamais à l'intérieur, c'est que lorsque il a déjà cassé ou qu'on l'a laissé rentrer. Moi, chez moi, dernièrement, j'ai mis quelques caméras pour pouvoir se faire voler. Il y a de plus en plus de voleurs qui sévissent un peu partout. Et j'ai un oncle qui s'est fait casser sa maison pas loin de chez nous. Alors ma femme a dit, mais des caméras. Alors on a mis des caméras, c'est pour bien, tu vas sur ton portable, tu vois la maison, donc personne n'est rentré. La porte est toujours fermée. On ne sait jamais quand même. Je fais un petit coup de fil à papa. Et je dis, tu peux aller voir quand même, on ne sait jamais. Mais oui, mes frères et sœurs, on prend soin de nos affaires là, sur la terre. On ne veut pas que les dérobeurs rentrent chez nous parce qu'on a une bouteille de vin ou j'ai un canapé. Et mes frères et sœurs, faisons plus attention encore chez nous, la maison spirituelle de nos enfants. Que Dieu soit béni, voilà, on prie le Seigneur sur ces quelques paroles. Je ne sais pas si qui a été bien clair, mais ce qui compte ce matin, c'est qu'on se rappelle que le Seigneur nous a promis un grand mariage. Alléluia! Un mariage extraordinaire qui nous attend. Et aujourd'hui, nous sommes sa fiancée. Mes frères et sœurs, si la fiancée ne voulait plus lui fiancer, eh bien, il était considéré, écoutez bien, comme une adultère déjà. S'il voulait, eh bien, il fallait qu'il fasse une lettre de divorce, comme si elle était mariée. Autrement, elle était adultère. Et tu vas me dire, mais je suis fiancée. Eh bien, pourtant, dans la tradition juive, c'est ça. Si on a dit oui, et si on regarde devant, si on a mis la main à la charrue, ne regardons pas en arrière. Regardons devant. Parce que la bénédiction est devant.